Je pense que je ne serai jamais heureuse. Je suis née comme ça. J'ai vécu des hauts et des bas, mais les hauts ne dépassaient jamais les 1,50 m et les bas étaient aussi profonds qu'une falaise. En 23 ans de vie, j'ai l'impression de m'être émiettée au fil des événements. Je vais mieux qu'avant, mais je n'ai jamais été aussi perdue. Je sais que je ne suis toujours pas dans le présent, constamment crispée par mes souvenirs ou triturée par mon futur. Je ne m'arrête jamais de penser. Aujourd'hui, je me sens moi-même, mais je ne saurais pas vous dire qui je suis. Fière du chemin que j'ai parcouru, mais pas satisfaite de celle que je suis devenue. À chaque chute, je me suis relevée, parfois en titubant, parfois la tête haute. Je ne sais pas ce que je vais devenir, mais j'ai hâte de le découvrir. Bienvenue dans mon journal. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de parler de 2025. L'année a parfois été difficile, surtout avec Pearl et ses problèmes de santé. Ça me faisait tellement de mal de voir mon petit bébé dans cet état, mais elle va beaucoup mieux aujourd'hui, et c'est le plus important. Ensuite, l'événement qui m'a le plus touchée, ça a été le refus en master pour la 2e fois. Toute mon énergie était tournée vers un seul objectif, et je n'ai pas réussi. Je pensais tellement que cette année serait la bonne, mais pas du tout. À la place, tout le futur que j'imaginais a disparu en un claquement de doigts. D'un coup, je n'avais plus d'objectif, plus d'élan. Je savais plus où aller ni pourquoi je me levais le matin. Après ce refus, j'avais 2 options. Abandonner ou persévérer. J'ai choisi la 2e. Donc je me suis inscrite à un DU, j'ai continué mon bénévolat, j'ai trouvé un stage et je suis devenue bénévole dans un laboratoire de recherche. Peut-être que je fais tout ça pour rien, mais ça m'a redonné envie de sortir de mon lit. Je ne serai peut-être pas prise en master l'année prochaine, mais les connaissances et les expériences que j'ai acquises et que je continue d'acquérir n'ont pas de prix. Et aujourd'hui, c'est ce qui a le plus de valeur pour moi. Bon après, si je suis prise en master, je vais pas dire non. 2025 a aussi été une année pleine de surprises. Je me suis liée d'amitié avec de nouvelles personnes, j'ai fait des voyages que je pensais jamais faire. Je suis partie en Angleterre, en Allemagne et en Corée du Sud. Et ça me semble encore irréel. J'ai aussi énormément grandi cette année. J'ai gagné en confiance en moi, j'ai découvert ma valeur, j'ai appris mes limites et j'ai appris à me dépasser, à aller au-delà de ma zone de confort. Je ne pensais pas sortir de 2025 aussi changée. Et voir tout le chemin que j'ai parcouru en 365 jours me questionne sur ce que 2026 me réserve. Alors merci 2025. Tu as beaucoup compté pour moi. Et maintenant, j'ai envie de parler de 2026. Je sais pas trop par où commencer, mais comme toute utilisatrice de Pinterest qui se respecte, j'ai fait un vision board. Alors, il y a plusieurs catégories. La première, c'est les habitudes que j'ai et que j'aimerais garder, comme aller à la salle, faire un effort alimentaire et faire du contenu comme les vlogs et le gaming. La deuxième catégorie, c'est les activités que j'aimerais reprendre, comme la pâtisserie, le pilates, la lecture, le journaling, le crochet et les soins gua sha. Ensuite, ce qui est déjà en place dans mon futur, le stage, travailler à Starbucks et la recherche en laboratoire. Et pour finir, ce que j'aimerais voir se produire. Évidemment, être accepté en master de psycho et upcycler mes vêtements. Et voilà pour mon vision board de 2026. Mon année commence ici.